As-tu déjà été empêché de participer à la Sainte Seine parce que tu n'as pas donné la dîme? T'es-tu déjà senti exclu dans ton église parce que tu ne pouvais pas contribuer financièrement? Si oui, cette vidéo est pour toi. Parlons de la dîme, mais d'une façon biblique, équilibrée et avec amour. D'abord, qu'est-ce que la dîme dans la Bible? La première fois qu'on en parle, c'est dans Genèse 14-20, quand Abraham donne volontairement la dîme à Melchisédek. Plus tard, dans Lévitique 27-30, la dîme devient une loi pour le peuple d'Israël. Toute dîme de la terre appartient à l'Éternel. Mais cette dîme était de la nourriture, des récoltes, du bétail, pas de l'argent. Elle servait à soutenir les Lévites qui n'avaient pas de terre et à aider les orphelins, les veuves et les étrangers. Deutéronome 24, 29-30. Oui, la dîme était une obligation dans l'Ancien Testament, mais elle faisait partie de l'Ancienne Alliance. Quand on arrive au Nouveau Testament, les choses changent. Jésus parle de la dîme seulement 2 fois, et une fois, c'est pour critiquer les pharisiens. Dans Matthieu 23, 33, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous donnez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, mais vous négligez ce qui est plus important, la justice, la miséricorde et la foi. » Donc pour Jésus, le plus important n'est pas ce qu'on donne, mais comment on vit sa foi. Après la résurrection de Jésus, aucun apôtre ne commande de donner la dîme. Paul enseigne un autre principe dans 2 Corinthiens 9-7. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La vérité, c'est que la dîme n'est pas une obligation pour les chrétiens. Et donner à Dieu, ce n'est pas seulement de l'argent. La dîme peut être ton temps, ce moment où tu écoutes quelqu'un, où tu rends visite à une personne malade, où tu pries pour quelqu'un. Cela peut être ton aide, de la nourriture pour une famille dans le besoin, des vêtements, un geste d'amour. Le problème, c'est que certaines églises ont transformé la dîme en règle, en moyen de contrôle. Des personnes sont empêchées de prendre la scène, de servir ou même de se faire baptiser parce qu'elles ne donnent pas la dîme. Mais la Sainte Seine est un souvenir de Jésus, pas une récompense pour un paiement. Jésus n'a jamais demandé d'argent pour se rapprocher de quelqu'un. Il a accueilli les pauvres, les malades, les rejetés. Il a dit dans Matthieu 18, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Ce qui compte, c'est le cœur. Celui qui aime, partage. Celui qui sert Dieu, aide son prochain. Alors oui, si tu vas à l'église et que tu peux aider, fais-le avec joie. Les églises ont des frais, des projets, des besoins. Mais si tu ne peux pas, si tu traverses une période difficile, cela ne diminue pas ta valeur aux yeux de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit, et tu peux être généreux avec des actions, des paroles, du service. Dieu cherche un cœur prêt à donner, et ce cœur peut être là, chez toi, maintenant. Alors prions ensemble pour consacrer notre vie à lui. Abonne-toi et prions ensemble. Seigneur mon Dieu et mon Père, aujourd'hui je viens devant toi, le cœur ouvert, reconnaissant que tout ce que j'ai vient de toi. Merci pour ta provision, ton soin, pour chaque détail de ma vie. Seigneur, j'ai souvent appris que la dîme est une obligation et je me suis senti coupable quand je ne pouvais pas la donner. Mais aujourd'hui, je comprends que tu regardes le cœur et non l'argent. Tu aimes celui qui donne avec joie, et cela ne se limite pas à de l'argent. Je peux t'offrir mon temps, mon service, mon attention pour les autres. Je te consacre ma journée, ma maison, ma famille. Que chaque geste de ma part soit une offrande vivante, agréable à toi. Aide-moi à servir ceux qui m'entourent, même avec peu, mais avec un amour sincère. Délivre-moi de la culpabilité et aussi de l'avarice. Apprends-moi à donner avec sagesse et non par peur ou obligation. Et si un jour j'ai de quoi donner, que je le fasse avec joie et non sous pression. Bénis, Seigneur, chaque personne qui prie avec moi maintenant. Que ta paix fleurisse chaque moison, que ta provision ne manque jamais, et que ton amour soit toujours plus grand que n'importe quelle somme.
au nom de Jésus. Amen.